Ici, sur la page tendance et comparaison, on s'est focalisé uniquement sur le chiffre d'affaires, alors qu'on a d'autres KPI tels que le nombre de commandes et puis la marge. Donc, il serait intéressant de reprendre la même analyse pour le nombre de commandes et pour la marge. Ensuite, on fera en sorte que ces différentes analyses-là soient accessibles directement sur la même page ici, avec un bouton qui permet de changer de vue. Ça, c'est la vue chiffre d'affaires. On pourra switcher pour aller sur la vue commande et la vue marge. Alors, je vais commencer par dupliquer la page tendance. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais supprimer niveau de produit ici. Et pour un graphique, à la place de chiffre d'affaires, je vais prendre commande. Donc, là, je vais supprimer chiffre d'affaires year over year pour prendre commande year over year. Je vais gérer la mise en forme. Donc, colonne. Ici, je prends plutôt total commande year over year. Voilà. Le titre, ça devient évolution annuelle du nombre de commandes. Voilà. Là également, pour les champs, à la place du chiffre d'affaires, on va prendre total commande. On va modifier le titre. Évolution mensuelle du nombre de commandes par canal. Et puis le dernier graphique, le titre, ça devient statistiques relatives au nombre de commandes. Voilà. Et on va changer tous les indicateurs. À la page CA, on prend total commande. Et j'enlève CA. Ici, c'est le CA par mois. Je viens sur commande, clic droit. Ajouter un graphique Spackline. Choisis le champ date. Voilà. Et je fais remonter ici. Alors, c'est plutôt moi. J'ai pris date, donc je vais changer. Modifier le graphique Spackline. Et là, je vais prendre plutôt moi. Donc, commande pas moi. Je supprime CA par moi. Avant, je fais la mise en forme sur la commande. Donc, Spackline.
On va ajouter les marqueurs sur le point min et max. Donc, haute, c'est le max, moins élevé, c'est le min. On va prendre, voilà. Puis maintenant, supprimer CA par mois. Ensuite, à la place du CA prévisieux, on va prendre la commande prévisieux. À la place du CA year over year, on va prendre total commande year over year. Une mise à forme conditionnelle sur le total commande year over year pour faire ressortir les valeurs négatives. Donc, je vais sur éléments de cellule. Je choisis commande year over year. Couleur de police. Je vais sur le FX. Style, règle. Lorsque la variation est négative, je prends un rouge. Voilà. Donc, supérieur à min, strictement inférieur à 0. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant supprimer le champ CA year over year. Ici, on a le CA year over year par mois. Donc, ajouter un graphique Spackline. Mois, le champ de date. Voilà. Je dépose là. CA year over year par mois. Ensuite, la dernière colonne, c'était CA year over year en pourcentage. Là, je vais prendre total commande year over year en pourcentage. Voilà. Une mise en forme conditionnelle. Quand c'est négatif, la flèche rouge vers le bas. Quand c'est positif, la flèche verte vers le haut. Mise en forme conditionnelle. Icône. Voilà, je prends ça. On peut faire directement sur le year over year. Icône à droite des données. Donc, quand c'est négatif, la flèche vers le bas, rouge. Et quand c'est positif, une flèche verte. Alors ici, il met des valeurs même quand il n'y a rien. On va revoir ça. Voilà. Je peux maintenant supprimer le CA et envoyer en pourcentage.
Alors, on va essayer de renommer correctement. On va abréger commande par CMDE. On a nos 6 colonnes. 6 colonnes ici également. Alors, on va essayer de gérer l'espace pour afficher correctement les tendances. Alors, on va ajuster les calculs de sorte que sur le PY, il n'y a pas de valeur. Le year n'affiche aucune valeur également. Puisque ce n'est pas pertinent de faire une différence entre des valeurs, sachant qu'une valeur n'existe pas. Donc, on va ajuster cela rapidement. Voilà. Donc, si la valeur du PY est vide, il ramène un vide. Sinon, il ramène la différence entre la valeur de l'année courante et la valeur de l'année précédente. Voilà. Là, c'est plus correct. On fait de même pour les commandes. Et également pour la marge. Voilà. Donc, on a une page qui donne les statistiques relatives maintenant au nombre de commandes. Évolution annuelle du nombre de commandes. Évolution mensuelle du nombre de commandes par canal. Et puis, statistiques relatives au nombre de commandes. On va faire la même chose pour les marges maintenant. Je vais appeler ça commande, marge. Donc, on reprend. Je prends marge. Je fais la mise en forme conditionnelle sur la couleur des bas. Le titre, évolution annuelle de la marge.
Là également, je vais enlever Total commande pour prendre Total Mage. Et le titre, évolution mensuelle de la Mage par canal. Et le troisième tableau, statistique relative à la Mage. Voilà. Et on va changer tous les champs. On va prendre Total Mage. Et je vais appeler My simplement. Ensuite, un spackline pour l'afficher par mois. Alors, plus spackline, je vais mettre des marqueurs sur les max et les min. Max, c'est haute. Min, le moins élevé. Et puis comme couleur, notre bleu foncé. Voilà. Je vais faire remonter Mage et Mage par mois. Je vais augmenter la largeur de la colonne Mage. Mage par mois également. Et supprimer commande par mois. Ensuite, il y a Mage prévicieux. Je vais mettre 0 décimal. Je vais dans format. Séparateur de milliers. 0 décimal. Je vais supprimer commande prévicieux. La Mage également. Je vais mettre 0 décimal. Format des données. Nombre décimal. Séparateur de milliers. Et puis 0 décimal. À la place de commande year-over-year, on va mettre plutôt Mage year-over-year. Là également, on va mettre 0 décimal, un séparateur de milliers et faire ressortir les valeurs négatives en rouge.
Donc, je vais sur Mage, Overview, mise en forme conditionnelle, couleur de police, style, règle, dans la valeur négative, rouge. Voilà. Et puis, on va gérer le format. Séparateur de milliers, 0 décimal. On peut supprimer commande Overview. Ensuite, à la place de commande Overview par mois, on va mettre plutôt la marge, un line sur la marge Overview. Là, on va faire une forme conditionnelle pour faire ressortir les points négatifs, donc les variations négatives. Line, marqueur. Alors, c'est pour marge Overview par mois. Donc, tout ce qui est négatif, en rouge. Je vais supprimer maintenant commande Overview par mois. Et la dernière mesure, c'est marge Overview en pourcentage. Là, on mettra une flèche. Une flèche verte quand la variation est positive, une flèche rouge quand elle est négative. Les droits, mise en forme conditionnelle, icône. Voilà. Et c'est la valeur intermédiaire, l'icône à droite des données. Donc, quand c'est négatif, une flèche rouge. Et quand c'est positif, une flèche verte. Voilà. Je vais supprimer commande Overview percentage. Voilà. On va ajuster un peu la colonne. Voilà. Donc, on a maintenant les tendances, une vue, le chiffre d'affaires, une vue, le commande et une vue pour la marge. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de regrouper les différentes vues. Donc, sur la page tendance, je vais sélectionner les trois graphiques. Je vais les grouper
Alors, je vais renommer le groupe. Je vais afficher, sélection. C'est marqué groupe 1. Je vais renommer ça en vue CA. À l'intérieur, il y a 3 graphiques. Je vais sur la page commande et sélectionne les 3 graphiques. Et je vais les regrouper. Ça, c'est la vue commande. Je vais sur la page mage. Encore 3 graphiques. Groupés. Là, c'est la vue mage. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va superposer les 3 vues sur la page tendance. J'ai ici la vue CA. On va prendre ici la vue commande. Je vais la couper et la coller sur la page tendance en prenant soin de la masquer. Faites même pour la vue mage. Je vais la couper, la coller sur la page tendance et puis la masquer également. Voilà. Donc, vue CA, vue commande, vue mage. Je peux supprimer maintenant les pages commande et mage. Voilà. Donc, sur la page tendance, on a les 3 vues. Je vais essayer de les superposer de manière parfaite. Vérifie les dimensions de la vue CA. Donc, hauteur 660, largeur 1240, position 25 195. Je vais la masquer, afficher la vue commande et puis vérifier les dimensions. 25 et puis 195. Voilà. Je vais maintenant la masquer, afficher la vue mage et vérifier également les dimensions. 25, 195. Pour que les 3 vues soient parfaitement superposées. Alors, là maintenant, on va créer nos signets. Alors, comment créer les signets? Les signets, on fait intervenir les 3 vues. Une vue CA, une vue commande, une mage. Quand la vue CA est affichée, les 2 autres vues sont masquées. Quand la vue commande est affichée, CA et mage sont masquées. Et quand la vue mage est affichée, CA et commande sont masquées. Afficher, activer le volet signé. Voilà. Donc, je sélectionne les 3 vues avec la touche Shift. Et je vais ajouter un signet. Ici, chiffre d'affaires. Je vais sur les 3 points. Alors, le signet, il fonctionne uniquement avec les visuels sélectionnés. Donc, ici, je vais cliquer sur visuel sélectionné. Je repasse sur les 3 points. Mettre à jour pour m'assurer que c'est bon. Ensuite, je vais maintenant masquer CA et afficher vue commande. Je sélectionne les 3 encore. Ajouter sur le signet commande. Je vais sur les 3 points visuel sélectionné. Mettre à jour. Je masque maintenant vue commande. Je vais afficher vue mage. Je sélectionne les 3 vues. Ajouter mage.
visuel sélectionné, mettre à jour. Alors, c'est que sur chiffre d'affaires, on a la vue du chiffre d'affaires, commande, on a la vue de commande, marge, on a la vue des marges. Voilà, donc chiffre d'affaires, commande, marge. Voilà, on va regrouper les trois. Clic droit, grouper. Et on va renommer le groupe signé tendance, par exemple. Voilà. On va ajouter sur le rapport un bouton de navigation qui permet de basculer entre les trois. Parce que dans la pratique, cette zone ne sera pas visible par les utilisateurs. Donc, on va déjà les masquer et ajouter sur la page un bouton qui permet de switcher entre les trois. Comment on le fait? On va dans insérer, bouton, navigateur, navigateur de signer. Voilà, je vais le placer quelque part ici. Je vais procéder aux mises en forme. Déjà, en cliquant sur chiffre d'affaires, en mettant la touche contrôle, on laisse le chiffre d'affaires, mage, on va sur les mages, commande, on va sur les commandes. Voilà. Si je veux changer l'ordre, je vais aller dans afficher, signer et je vais déplacer commande après chiffre d'affaires. Voilà. Un chiffre d'affaires, commande, mage. Voilà. On va maintenant procéder aux différentes mises en forme. Alors, on va enlever tout ce qui est arrière-plan et tout ça. Donc, déjà au niveau des signés, par défaut, il prend tous les signés. Ici, comme on n'a que trois, il prend les trois en même temps. Mais si on a plusieurs signés, qu'on veut prendre une partie, on va sélectionner le groupe pour prendre signé tendance. Et sauf que si on a peut-être 10 signés, égale que les signés tendance dans le menu. Voilà. Style. Alors, pour le style, on a plusieurs états. L'état par défaut, c'est lorsque le bouton n'est pas sélectionné. Donc, la page inactive. Donc, ici, c'est l'état blanc. L'état pointage, c'est lorsqu'on survole un bouton. L'état appuyé, c'est lorsqu'on clique sur un bouton. Et puis l'état sélectionné, c'est lorsque la page est active, donc l'état noir ici. Ici, on va mettre en forme les deux états principaux, l'état sélectionné et l'état par défaut. Alors déjà, je vais enlever l'arrière-plan. Donc rempli, j'enlève. Je vais enlever les bordures également. Et puis, je vais hauteur, essai 45. Là, je vais essayer 50, 500 pour voir. 450. C'est bon. Position verticale, je vais essayer 110. Donc hauteur, je vais aller à 40. Voilà. Position horizontale, je vais essayer 800. 800, c'est bon. Je reviens sur objet visuel. Étape par défaut. Alors, je vais augmenter la taille à 12. Voilà. La couleur, je vais mettre la couleur blanche. Et pour l'état sélectionné, c'est-à-dire image, je vais passer également à 12. Je vais mettre ça en gras. Voilà. Pour faire la différence entre ce qui est sélectionné et ce qui n'est pas sélectionné. Voilà. Donc, si écrit sur chiffre d'affaires, commande, image. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille. Donc, style, sélectionner 13. Par défaut, 13 également.
Je vais essayer de prendre un gris, le pas défaut, voilà, pour le griser un peu. Et c'est celui-là. Bon, je reviens sur le premier. Voilà, pour faire la différence entre la vue active et celles qui ne sont pas actives. Voilà. Donc, on a chiffre d'affaires, commande, marge. Je vais essayer de sélectionner le segment produit, afficher, sélection. Voilà. Je vais essayer de positionner. Je vais le mettre au premier plan pour le sélectionner facilement. Catégorie, catégorie, sous-catégorie, produit. On teste avec chiffre d'affaires, catégorie, sous-catégorie, produit. On teste avec commande, catégorie, sous-catégorie, produit. Voilà. Donc, commande, chiffre d'affaires, marge.